Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et ainsi que les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Ce qui fait que par rapport aux prédictions, enfin aux ressentis que je sors, ça correspond à certaines personnes d'entre vous. Hein. C'est surtout ça qui m'importe, vous voyez. Je ne fais pas de guidance privée, je ne fais que des guidances générales qui sont assez longues. C'est ce que je dis à chaque fois, ça ne peut pas concerner tout le monde, ça dépend des énergies que je ressens le jour où je tire les cartes. Alors quand je dis les cartes, ça peut être les tarots ou les oracles, hein, il n'y a pas d'importance. Et ainsi que ce que je peux ressentir quand j'ai des moments de médiumnité, je peux vous donner certaines informations. Voilà. Alors, peu importe. Alors, quand je dis il, elle, ça n'a pas d'importance. Hein. Selon la personne que vous êtes, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, vous l'adaptez à votre personne. Alors, je commence. Pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Alors, ça concernera soit votre signe principal ou soit votre ascendant. Si ce n'est pas votre signe principal, ça peut être votre signe qui n'est pas sorti, mais pour lequel vous avez l'ascendant. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, même si votre signe n'est pas sorti, ça peut quand même vous concerner. Hein. Donc, vous ne tenez pas compte de cela. Ça peut peut-être avoir plus d'incidence pour certains signes. Alors, donc on y va. À la coupe, j'ai le Sagittaire et le Gémeaux. Alors, la Vierge, le Gémeaux, le Scorpion, le Taureau, le Cancer et le Bélier. Voilà. Alors, combien on a de signes de terre là? On a le Taureau et la Vierge. Ensuite, en signe d'eau, nous avons le Cancer et le Scorpion. En signe d'air, le Gémeaux. Et en signe de feu, le Bélier. Alors, là, je fais toujours... Alors là, vous allez penser à une question pour les gens qui ne me connaissent pas. Hein. Je tire toujours 4 cartes du tarot, de l'oracle Béline. C'est pas le tarot, c'est l'oracle. Donc, vous pensez bien à une question. Je vais sortir 4 cartes. Alors, la première, ça représente les sentiments que vous avez, donc vos émotions, vos craintes, vos attentes et vos désirs. La deuxième, soit ça va aider la première carte qui est sortie, ou la contrarier. La troisième, ce sont les moyens, les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième va donner la réponse. Alors c'est sûr que ne prenez pas tout, comment dirais-je, je pense que vous avez plusieurs personnes à regarder. Si ça ne vous concerne pas, ne vous contrariez pas. Hein. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est que vraiment, ça représente la question à laquelle vous êtes posé et que ça vous donne vraiment la réponse. Donc, si ça ne vous concerne pas, ne vous contrariez pas, surtout. Hein, c'est important parce que c'est une guidance générale. Alors là, je vois en couple, il y a des pourparlers et là, il y a une sagesse. Il va y avoir, là, il y a une invitation. Vous allez avoir une invitation avec quelqu'un. Ça va vous donner la clé pour une décision à prendre. Je vois... Alors, attendez, je vais les rapprocher parce que c'est vrai que sinon, je ne vais pas pouvoir les mettre. Là, je vois la campagne. Et, on va dire qu'à la fin, il y a une ruine. Hein. Donc, peut-être que vous allez avoir une discussion avec quelqu'un pour... soit pour un rapprochement, soit une discussion pour une séparation. C'est pas impossible. Là, je vois qu'il y a une maison qui est en jeu. Et en fait, ça donne la fin. C'est pas bon. Il n'y a pas de suite. Je vais ressortir une 5e carte.
vous êtes espionné. On me dit, il y a quelque chose, vous êtes espionné, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, si vous avez pensé à une question concernant une union avec quelqu'un ou un suivi de lien que vous avez avec une personne, ça n'aboutira pas. Je vous le dis très clairement. Hein. Moi, je le vois comme ça. Voilà pour cette première réponse. Alors maintenant, je prends le tarot sacré de Uma Mukanda. Donc, il y a plusieurs, c'est pareil. Hein. Bon, ça a donné une première réponse à une question. Et là, j'ai le tarot sacré. Donc, c'est pareil. Là, je sors 7 cartes. Et je fais le calcul des 7 cartes. Ça vous donne la réponse. Je fais 2 lignes. Alors, à chaque fois, ça donne 2 réponses. Hein. D'accord ? Ça permet comme ça de voir un petit peu, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein, mais ça permet de voir un peu comment sont les énergies actuellement. Là, je vois une femme ici, et là, il y a la naissance d'un garçon. Il y a une notoriété ici. Il y a un changement de route. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, peu importe la personne que vous êtes, on vous dit une retraite heureuse. C'est-à-dire que, quel qu'il en soit, votre question, votre envie, vous ne serez pas dans la tristesse, on va dire. Hein. Vous aurez pris les bonnes décisions, quoi qu'il en soit. Là, je vois joie des époux. Il y a du repos. Il y a des nouveaux intérêts pour vous. Je vais pousser un peu plus. 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, je vois qu'en ce moment, il y a une fébrilité, il y a des malaises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a quand même une réussite. Il y a un changement de route. Il y a une retraite heureuse. Il y a la joie des époux. Il y a du repos. Il y a des intérêts nouveaux et de la fébrilité. Alors, comment je pourrais interpréter ça? Moi, je dirais que en ce moment, il y a une attente. Rien ne peut se faire actuellement. Je pense qu'il y a un petit retard dans ce que vous souhaitez faire. Hein. Alors là, je vais faire le calcul de mes cartes. Alors, 3, 6, 7, 8. Le chiffre 8. Que donne cette réponse? Alors, vous allez retrouver un équilibre. Je pense que vous avez eu de nombreuses épreuves qui ont fait partie de votre vie. Hein. Il y a eu certainement un procès. Alors, quand je dis procès, c'est des remises en question. Après appel des forces supérieures, orientation vers les carrières psychiques. Donc, vous êtes quelqu'un qui croyait en tout ce qui est spirituel. Vous devez avoir des dons de médium. Vous ressentez les choses. D'accord? Alors, peut-être que vous avez peut-être déclenché un divorce ou une séparation. Alors, peut-être que si vous n'étiez pas marié, de toute façon, il y a eu une séparation. Moi, je le verrais comme ça. D'accord? Donc, on va poser une deuxième ligne. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de spiritualité.
mais en ce moment, il y a un blocage, il y a un arrêt, il y a une colère. Donc, comme je vous ai dit, les premières cartes que je vous ai sorties, les 4 cartes, si vous aviez une liaison avec quelqu'un, il n'y a pas d'aboutissement. Voilà, moi je verrais ça comme ça. Ça veut dire que si vous aviez une liaison longue avec quelqu'un qui était peut-être engagé avec une autre personne, elle ne se libérera pas de la personne avec qui elle est. Hein. Je vous le dis très clairement. Vous savez, souvent, hein, souvent, ça veut rien dire, hein, mais souvent les personnes qui sont mariées depuis un certain temps, bon, ils ont une liaison parce que on ressent une forte attirance pour une personne, et le problème c'est que après, bon ben non, parce qu'ils ont leur confort, ils n'ont pas du tout envie de changer leur façon d'être. Il y a peut-être aussi des intérêts d'argent, etc. Donc pour eux, bon, ça allait bien comme ça. Et puis après, bon, ben quand ça fait un certain temps, ils peuvent très bien vous dire, ben oui, enfin vous pouvez très bien dire, mais oui, mais enfin, voilà. Et puis la personne, elle va dire, oh ben non, voilà, moi il n'est pas du tout question que je divorce, alors que peut-être il vous avait peut-être fait penser que ça se passerait différemment. Hein. Voilà, enfin moi je vous dis ça après, hein, c'est à vous de voir, c'est selon les personnes. Encore une fois, je dis bien que ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Allez, on va couper. Là je vois, il y a une nouvelle surprenante, il y a un voyage à l'étranger ici, il y a une victoire prochaine. De toute façon, quoi qu'il en soit, selon, c'est peut-être vous qui avez mis un ultimatum, hein, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, ben, ça n'aboutit pas et vous deviez le sentir. Donc, ben, vous allez changer de route et puis c'est tout. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a un changement de route là, de toute façon. Alors, là, en société, une société qui est là. Il y a votre maison. Il y a un renouvellement. Vous allez récupérer vos forces. Il y a une réalisation. Vous voyez, je vois des époux. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a une réalisation des vœux et il y a de l'amour. Hein. Voilà. Il y a un déplacement. Il y a des invitations. Vous allez faire un voyage. Il y a une petite maladie, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est surtout lié au stress. Hein. Et là, je vois un homme. Alors... Ça fait 15. Alors, le chiffre 15. Vous allez avoir, il va se passer un événement inattendu pour vous. C'est une surprise agréable. Et il y a une possibilité de réussite. Alors, est-ce que vous avez l'intention de créer quelque chose et puis que c'est un peu particulier et vous allez avoir de la notoriété. Hein. Je dirais même, alors... Vous avez, en ce moment, il y a une petite instabilité chez vous. Vous avez du mal à prendre des décisions hein, face aux problèmes sentimentaux et professionnels. Donc, vous allez finir par prendre une décision et qui sera quand même positive. D'accord ? Donc, à mon avis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous aviez une liaison avec quelqu'un... mais cette personne n'était pas disponible et il n'y aura pas de suite. Hein? Donc, ce n'est pas la peine de vous rendre malade inutilement, parce que quelque part, vous le saviez. Hein, au début, vous ne pensiez peut-être pas que ça aille très loin, et puis cette personne-là vous a fait peut-être croire que ça risquait de continuer, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Hein? Alors, par quoi je vais commencer? Ben, je vais vous faire le tarot Eteia, tiens, aujourd'hui. Tarot Eteia, il répond bien. Ça va changer un petit peu. Je vois un jeune homme blond. Et là, je vois de l'amour.
Alors, il y a quelqu'un qui vous espionne, là. Je vois de l'amitié. Il y a des pleurs aussi. Avec un amant. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Donc, si vous avez quelqu'un actuellement dans votre vie, enfin, quand je dis dans votre vie, mais c'est pas quelqu'un qui vit avec vous, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de suite, parce que je vois qu'il y a une grande tristesse. Hein. Donc, il doit y avoir déjà des problèmes avec cette personne-là, à cause de l'amour. C'est une personne qui ne prendra aucune décision. Ne vous tracassez pas, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête, hein. Je suis désolée, mais moi je suis très claire quand j'annonce des choses. Je veux pas vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Je vous annonce pas, bah oui, non, il va rester avec vous, il va revenir. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Moi je pense que là vous avez, de toute façon, en plus c'est une personne qui est jalouse, donc il doit épier ce que vous faites, etc. Parce que vous avez des amis, mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû vous dire que de toute façon, il fallait pas attendre quoi que ce soit de cette personne-là, et je pense que les gens qui sont amis avec vous ont raison là-dessus. Hein. Donc, je vois des pleurs, ça va pas vous plaire, je suis désolée, mais il n'y a pas de suite avec cette personne-là. Hein. Ça vous crée des ennuis en plus. Alors là, je vois un homme de campagne. Alors, attendez, on va les recouvrir. Il y a une petite maladie. Mais non, parce que vous êtes stressé. Hein. En fait, il vous apporte que des ennuis, cet homme-là. Hein. Il vous apporte rien de positif. Hein. Franchement. Je vois un garçon brun, vous avez peut-être un fils. Votre fils, à mon avis, c'est quelqu'un qui a une grande clairvoyance. Et il sait très bien que de toute façon, vous n'êtes pas heureuse du tout. Et voilà. Et cet homme-là, là, c'est un homme brun. Hein. Là, je vois une femme de campagne. C'est peut-être votre maman ou une amie, une femme blonde aussi qui est là. Vous allez avoir des appuis. De toute façon, vous connaissez beaucoup de monde autour de vous. Donc, ne vous tracassez pas. Mais alors, si vous vous posez des questions au sujet de cette personne et que vous pensez que de toute façon, ça n'aboutira pas, suivez votre intuition. D'accord ? Ça, c'est le plus important. Hein. Parce que ça, vous n'aurez pas de suite. Donc, c'est pas la peine de vous faire du mal pour rien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, vous allez dire, la dame, elle n'est pas gentille. Ben, c'est pas une question d'être gentille, mais moi, quand je tire les tarots ou les oracles, je fais pas de... Comment dirais-je ? Je vais pas vous dire des choses positives si je vois des choses qui ne sont pas dans ce que vous voudriez que je vous dise. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, bon, ben, je suis pas la seule à faire les tarots, hein, mais moi, je fonctionne comme ça. Alors, il y a une rentrée d'argent quand même. Il y a un départ là. Je vois un veuvage. Alors, peut-être que vous êtes veuve. Peut-être veuve ou divorcée. Hein. Parce que veuve, oui. Mais si vous êtes quelqu'un de divorcé et que ça vous a causé vraiment beaucoup de chagrin, on peut le considérer un peu comme un veuvage. Hein. Moi, je peux le voir comme ça. Donc, effectivement, cette personne-là, elle est arrivée dans votre vie. Et puis, je pense qu'il en a profité parce que vous devez être quelqu'un qui devait avoir beaucoup de charme, etc. Et voilà, mais c'est tout. Hein. Mais en fait, non, il vous a pris comme ça parce que ça le distrait. Je suis désolée de vous le dire. Hein, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà. Vous voyez, je vois encore des pourparlers, là. En ville. Il y a une trahison, hein, de toute façon. Hein. Donc ça, c'est clair. Enfin, de toute façon, vous allez bien vous rendre compte que ça ne va pas. Hein. Vous le sentez, de toute façon. Et la discussion que vous allez avoir, là, ça sera un soir. Hein. Voilà, moi, je le sens comme ça. Là, il y a l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Vous voyez, parce que vous avez eu un égarement. Enfin, quand je dis un égarement, c'est un bien grand mot, on va dire. Mais vous saviez ce que vous faisiez. Hein.
ça vous a quand même donné des embarras là. Et ça vous crée une solitude. Je vois une fille brune aussi ici. Dans vos pensées. À la campagne. Vous êtes peut-être une fille aussi. Alors je vois un garçon, une fille. Je vais refaire une autre ligne. Là je vois un avocat. Ou un médecin, hein, peut-être aussi. Hein, parce qu'un homme d'Europe, ça peut être un avocat ou un médecin. Il y a la victoire pour vous. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre la bonne décision. Ça va... Là, vous allez avoir une surprise. Vous allez récupérer vos forces, hein, vos énergies. Hein. Vous voyez, là, c'est Théia, ce qui veut dire c'est bien pour la personne qui consulte. Vous avez des rentrées d'argent. Et là, je vois Eteia femme. Alors, donc moi, je considérerais que vous allez avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Hein, mais quelqu'un de nouveau qui sera sans doute plus intéressant que la personne que vous avez eue là. Hein. D'accord? Peut-être que vous connaissez cette personne, mais vous ne vous fréquentez pas. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Alors, attendez. Je vais les récupérer. Je vais faire un autre jus. Je vais faire les cartes de la main. Celles-ci, elles répondent bien aux questions en règle générale. Hein. Il va y avoir une union. Suite à une infidélité. Bon, on va dire que... Quoi qu'il en soit, bon, vous avez eu cette personne dans votre vie, là. Mais vous allez avoir quelqu'un d'autre qui sera certainement, et c'est même sûr, beaucoup plus intéressante que la personne que vous aviez là. Hein, je vous le dis. Hein. Vous avez des contrariétés. Là, je vois un commerce. Peut-être que vous êtes dans le commerce. Vous allez faire un voyage. Ça sera un beau voyage. Hein. Il y a des cancans autour de vous. Hein. Il y a une femme qui est assez cancanière, qui se dit amie avec vous, mais en fait, non, c'est une vraie concierge, cette femme-là. Hein. Eh oui. Je vois le dévouement d'un homme, là, mais qui a beaucoup de cœur. Hein. Il y a une réussite. Vous allez avoir une union avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Je pense que vous êtes pas... vous avez dépassé pardon, la quarantaine, ça c'est sûr. Donc, on va voir ce que ça nous donne, là. Je vois de la réussite. Il y a de la réussite dans le commerce. Hein. Je vois plusieurs hommes, là aussi. Vous allez avoir la réussite d'argent. De toute façon, la personne avec qui vous étiez, c'est quelqu'un d'insouciant. Moi, je pense que vous n'êtes pas la première avec qui il est sorti comme ça. Hein, je vous le dis franchement. Parce que c'est une personne, ça doit faire très longtemps qu'il est marié, il doit avoir plusieurs enfants. Et puis, de toute façon, même si, en fait, il a plus trop de rapport avec la personne avec qui il vit, et ben il se dit bon ben voilà, de toute façon il y a une histoire d'argent, hein, donc il lâchera pas cette personne, hein, je vous le dis très clairement. Hein. Ça c'est même pas la peine de penser, enfin après vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais en tous les cas moi c'est ce que je vois. Vous n'obtiendrez rien de cette personne. Hein. Vous voyez, il y a des bons conseils pour vous. Vous allez guérir, hein, de toute façon. Hein. Vous allez vous en remettre. Vous allez sortir. Je pense que vous êtes une personne qui connaissait quand même beaucoup de personnes. Et vous allez avoir une grande joie. Alors, ici, vous allez retrouver une stabilité. Parce que cette personne-là vous a déstabilisé, en fait. Parce que, en fait, vous êtes une personne stable.
Vous avez rencontré cette personne qui vous a énormément plu. Il a su vous séduire parce que c'est un malin. Il y a des personnes comme ça hein, qui savent très bien y faire. Et puis, bon, bah, vous vous êtes laissé prendre au jeu. Hein. Sauf que bah, vous, ça vous a quand même beaucoup marqué. Et puis, vous attendiez plus de cette personne-là, mais il ne vous a jamais répondu. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis, là, vous allez avoir une discussion. Il va vous dire que de toute façon, non, il ne fera rien avec vous. Ça, c'est sûr. Hein? Vous allez avoir de l'aisance et vous allez faire un beau voyage, quoi qu'il en soit. Là, il y a de la rivalité. Bah oui, évidemment, dans ce que je vous ai dit, là, la personne insouciante, et elle n'en est pas à son premier coup, hein, je vous le dis. Hein. Vous allez avoir des appuis, hein, de toute façon, dans ce que vous souhaitez. Il y a un déplacement. Il y a beaucoup d'ingéniosité aussi chez vous. Il y a beaucoup d'affection aussi. Alors, là, je vois ici une personne qui va venir près de vous. Peut-être que vous connaissez des gens dans la magistrature, des gens qui sont avocats, enfin, vous voyez, ce genre de personnes. Moi, je verrais bien une personne comme ça qui se rapproche de vous. Hein. Je ne connais pas votre activité, mais vous devez avoir des rapports avec des personnes comme ça. Là, il y a des démarches utiles. Il y a quand même quelques embûches. Vous allez avoir un accord. Vous allez avoir des rentrées d'argent, là. Vous êtes une personne inquiète. Hein. Vous inquiétez. Hein. Vous allez avoir l'amour, de toute façon. Ça, c'est sûr, mais pas avec la personne, je le répète encore une fois, pas avec la personne que vous avez, avec qui vous avez une union, mais qui est provisoire, en fait. Hein. Là, je vous vois faire des démarches. Il y a une bonne nouvelle. Là, je vois, vous voyez, je verrais, moi, je verrais peut-être, c'est pas impossible. Ou alors, soit c'est un avocat, soit c'est un... Comment on pourrait dire ça? Enfin, dans le domaine de la justice, vous voyez. Ou un notaire, peut-être aussi. C'est pas impossible. Il y a un rapprochement hein, avec une personne. Donc, vous voyez... je pense que c'est... Ne regardez pas réconciliation, c'est pas une réconciliation. Hein. C'est un rapprochement avec une personne avec qui vous allez être en rapport. Peut-être, je vous dis, soit notaire, soit avocat. Vous devez connaître des gens comme ça autour de vous, hein, à mon avis. Hein. Ça va vous apporter de la chance, de la fortune. Il y a le triomphe pour vous. Après, une colère. Vous voyez, je vais changer les cartes. Je vais changer les cartes. Donc, là, c'est un tirage pour des personnes qui auraient quelqu'un, enfin, une liaison, mais avec une personne qui n'est pas disponible et qui ne le sera pas. Hein, sachez-le. Hein. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein, c'est pas... Moi, je vous dis ça, c'est ce que je ressens. Après, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Hein. Alors, je vais faire le tarot égyptien. C'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile. Hein. Vous voyez, il y a des calomnies de toute façon, là, avec une personne, donc ça ne peut pas coller. Vous, quoi qu'il en soit, je vois que vous avez une confiance parce que vous avez de la famille autour de vous. Hein. Donc, vous êtes assez famille. Je vous vois bien rester... enfin, vous avez des gens de votre famille qui vont vous soutenir. Hein, d'accord ici, il y a, de toute façon, moi, je verrai... il y a une libération. Donc, vous allez vous libérer de cette personne, parce que vous savez, au fond de vous, vous savez très bien que ça ne pourra pas durer. Hein. Ça, c'est très clair. Vous allez déménager. Alors, pour certaines, alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a un déménagement pour certaines personnes d'entre vous, mais peut-être que vous en aviez l'intention. Mais pour d'autres, il y a
un déménagement, mais hors du lieu où vous êtes. C'est-à-dire c'est une émigration dans un autre pays. Parce que je vois là, l'eau, donc vous traversez l'eau pour aller vivre dans ce pays. Là, je vois des fêtes familiales, du bonheur. Vous allez avoir du succès, hein. Donc vous avez des dons. Donc vous savez bien, comme je vous l'ai dit au début, comme vous avez des dons, vous ressentez les choses, vous avez un côté médium, vous avez une grande spiritualité, vous savez très bien qu'au fond de vous, que ça ne va pas durer. Et ça fait longtemps que vous le sentez, hein. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir cette discussion avec cette personne, mais il va même pas, je me demande même s'il va oser vous le dire. Parce que c'est pas quelqu'un de très franc en fait, hein. Il est assez lâche, hein. Il est assez lâche et je vous dis, il n'en est pas à son premier coup, hein. Franchement, je vous le dis très clairement. Là, je vois un roi d'épée, une autorité, un pouvoir, un professionnel. Donc, je vous dis, moi, je verrais bien quelqu'un qui est dans la magistrature, avocat, pourquoi pas un juge aussi, c'est pas impossible, ou alors également un notaire. Je verrais bien quelqu'un comme ça. De toute façon, vous allez avoir de la clarté, ça va s'éclaircir votre vie actuelle, hein. Vous allez retrouver votre joie. Il y a de la victoire, il y a de la prospérité. Vous allez guérir, hein. Vous allez réussir. De toute façon, vous réussissez. Il y a un départ et un déménagement. Ça fait 2 fois que je vous le dis, hein. Je vous l'ai dit en premier et là, ça le ressort aussi. Et de toute façon, il y a une séparation avec la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous avez, comment dirais-je, vous êtes honnête, vous êtes dévoué et vous êtes très sérieuse dans ce que vous faites, hein. Donc vous, là, après tout, bon, vous dites, allez hop, ça y est, c'est fini. Hop, il s'en va. C'est fini. En fait, il vous apporte plus de soucis qu'autre chose, cette personne-là, hein. Là, il y a une protection pour vous. Vous avez de la prospérité et vous avez de la vertu. Donc, tout ce qui est chaos, là, ça va dégager, hein. Vous n'allez plus avoir ça dans votre vie, hein. Vous avez la justice divine qui intervient. Donc, c'est une cause gagnée. Vous savez très bien ce que vous voulez et c'est la logique, de toute façon. Vous savez, il ne se passe jamais rien comme ça par hasard. Si on vous a mis cette personne-là sur votre route, c'est pour une raison précise. Peut-être qu'il y avait quelque chose en vous, comment dirais-je, vous étiez peut-être une personne indécise, voyez, de pas savoir, et puis de vouloir séduire, etc. Et puis, de toute façon, vous saviez qu'il était marié, hein, cette personne-là, il s'en est pas caché, hein. Mais vous vous êtes dit peut-être au fond de vous, bah, peut-être que ça pourrait être la bonne personne, alors que pas du tout, voyez, hein. Il y a des intrigues, hein, de toute façon, là, autour de vous. Il va pas être content, hein, de toute façon, hein, que c'est vous qui allez le laisser, hein, cette personne-là, hein. C'est vous qui allez le laisser. Parce que vous en avez ras-le-bol, et je pense que vous avez des amis autour de vous qui ont dû vous dire, mais maintenant, tu fais ce que tu veux, parce que vous avez peut-être demandé conseil, ils vont vous dire, laisse tomber. Et vous avez raison, parce qu'il ne vous apportera rien de bon, hein. C'est une personne très égoïste. De toute façon, vous avez de la chance, vous allez réussir, hein, vous allez faire autre chose, hein. Vous voyez, il y a un succès artistique, il y a de la chance et du perfectionnement. Alors, est-ce que vous allez essayer de vous perfectionner dans une chose que vous faites actuellement ou que vous souhaitez faire, hein, alors, peut-être, vous faites peut-être de la peinture, vous faites peut-être de la danse, comment dirais-je, vous faites peut-être de la musique, enfin, voyez, ce genre de choses. Donc, c'est pas impossible. Vous voyez, de toute façon, c'était pas bon, hein, cette personne-là, alors, hein, c'était quelqu'un d'assez excessif, en fait, hein. Mais toujours pour lui, hein, dans son sens à lui, pas dans le vôtre, hein. Ouais, oui. Gardez confiance en vous, parce que c'est sûr, vous allez réussir. Alors,
voyez, là, on va dire que peut-être ce que vous venez de vivre, c'est un avertissement. C'était pour vous faire voir qu'en fait, quand on ressent des choses comme ça, faut quand même suivre un peu ses intuitions. Hein. C'est des gens qui sont que de passage dans votre vie. Vous voyez, vous reprenez votre lucidité mentale. Hein. Et de toute façon, vous avez quand même une bonne réputation et vous ne souhaitez pas qu'on vous, qu'on vous malmène, c'est tout quoi. C'est bon, hein. Vous voyez, de toute façon, votre travail, je vois, vous êtes assez créatif. Vous faites peut-être aussi de la création de bijoux, de choses comme ça, ou vous travaillez dans l'esthétique aussi, c'est possible. Tout ce qui est esthétique, ou vous travaillez peut-être dans une bijouterie aussi. Vous voyez, c'est pas impossible aussi. Là, vous voyez, de toute façon, vous avez une protection, il y a de l'amitié, il y a de l'entente avec des personnes autour de vous, là. Vous voyez, je revois cet homme qui revient. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui sera bon, une bonté, d'une indulgence, quelqu'un de stable, avec un grand équilibre intérieur. Vous allez le rencontrer. Hein. Je ne sais pas comment, mais vous allez le rencontrer en tous les cas. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. De toute façon, vous voyez, il vous racontait des salades, hein, la personne là, avec qui vous étiez. Hein. Franchement. Alors, si vous avez un fils, de toute façon, il n'est pas d'accord. Enfin, il doit savoir si vous avez une liaison, mais lui, il n'est pas d'accord. Et il n'a pas tort. Mais je pense qu'il va sans doute vous... peut-être vous allez parler avec lui, il va vous dire que de toute façon, ce n'est pas quelqu'un pour vous. Vous avez quand même une grande sagesse. Et puis, je pense que vous avez une amie aussi qui va vous donner de bons conseils, que vous connaissez depuis longtemps. Alors, là, je vois, vous voyez, vous allez avoir une nouvelle liaison avec une personne avec qui ça va vraiment bien marcher ou matcher, comme vous voulez. Et il y aura une union. Hein. Donc là, vous pourrez espérer quelque chose de stable et de sérieux. Attention, ça ne sera pas n'importe qui que vous allez fréquenter là. Qu'il a une excellente éducation. C'est quelqu'un qui a un caractère noble, vous voyez, qui est assez protecteur, on va dire. Ça va vous apporter le bonheur, d'accord? Vous allez avoir de l'abondance et des invitations. Je pense que ça va finir par une union, hein, de toute façon. Hein. Vous sentez les choses de toute façon. Vous êtes prudente. Pourtant, vous êtes une personne prudente. Mais là, vous avez cédé parce que vous étiez dans un moment, voilà, vous aviez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, c'est tout. Je vois que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition. Vous prévoyez les choses à l'avance et très prudente. De toute façon, vous saviez que ça n'irait pas au-delà d'un certain point. Vous le saviez. Vous voyez, il y aura des discussions quand même. Hein. Mais vous allez en avoir marre. Je me demande même si vous allez... si, vous allez peut-être le voir comme ça, mais vous allez y mettre un terme. Hein. Je ne sais pas comment, mais enfin, je vois vous voyez, de toute façon, ça a vous apporté du déséquilibre hein, dans votre vie. Hein. Il y a de la création, de toute façon, vous avez votre famille autour de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous apprécie énormément. Mais vous pensez quand même que vous avez eu de la malchance. Mais non, moi je pense pas. Disons que vous auriez vu votre vie peut-être différente, vous voyez. Parce qu'auparavant, je pense que vous n'avez pas dû être si heureux que ça ou heureuse. Hein.
voyez, ça, bah tiens, voilà, ça le dit, hein, douleur, malchance, ruine, deuil, enfin, vous voyez, voilà, c'est ça. Vous pensez que c'est ça, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait de l'audace, hein, et vous trouvez toujours des solutions pour vous sortir des problèmes. Vous allez avoir de l'aide, hein, de toute façon. Gardez espoir. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un changement pour vous qui est positif. Alors, pour certains, là, je vois qu'il va y avoir un déménagement. Pas pour tout le monde, hein, mais sans doute, ou un déménagement, ou vous allez partir quelque part, mais hors continent d'où vous êtes actuellement. Hein, d'accord? Ou dans un pays étranger. Étranger. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Eh bien, je vais... Tiens, je vais prendre les cartes des sentiments, là, soleil et lune. En tous les cas, elles ne sont pas mauvaises, hein, les cartes. Hein. Bon, bien sûr que cette guidance ne va pas parler à tout le monde, hein, c'est sûr. Mais en tous les cas, si vous avez quelqu'un, une liaison comme ça, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un suivi. Hein. Parce que de toute façon, cette personne-là ne lâchera jamais la personne avec qui elle est. Voilà, c'est clair. Votre ange vous protège. Vous savez très bien, de toute façon, que là, vous recherchez, vous comprenez les choses. Vous savez très bien que ça peut pas coller. De toute façon, il y a un départ, là. Parce que vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. On va vous mettre cette personne-là sur votre chemin. Moi, je ne pense pas que vous le connaissiez, mais on va vous le mettre sur votre chemin pour que vous compreniez que, en fait, ce que vous avez eu auparavant, ça, c'était vraiment pas... c'était pas fait pour être avec vous, vous voyez? Au niveau spirituel, vous allez beaucoup progresser. Il y a de la créativité, là, pour vous. Il y a de la naissance, de la création, il y a un sens artistique. Vous voyez, vous êtes impératrice. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie. Hein. Mais parfois, vous pouvez être assez impatiente. Et de toute façon, vous êtes une personne qui aimait le calme, l'ordre, la douceur. Donc, vous ne supportez pas les gens qui vous trimballent comme ça, à droite à gauche. Non, non, c'est pas votre truc, ça. Il faut que vraiment vous écoutiez votre petite voix intérieure. Hein. En tous les cas, vous avez beaucoup de souvenirs, vous avez de la mélancolie par rapport aux souvenirs, parce que vous avez des attentes, mais n'attendez pas quelqu'un qui ne reviendra pas. Ou si vous pensez que oui, il va changer d'avis. Non, moi je vous dis non. Enfin, très clairement, moi je vous dis non. Hein? Alors là, ils vont dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'elle en sait? Enfin, moi, c'est ce que les cartes me disent. Après, vous faites... je ne vous donne que des informations. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est simplement des informations, des ressentis que j'ai. Hein, après, il ne faut pas vous faire de mal non plus. Hein. Vous avez, de toute façon, vous avez envie de faire autre chose de votre vie. Hein, ça, c'est clair. Hein. Là, je vous vois, vous allez rencontrer... C'est marrant, je vous vois sortir dans des lieux assez mondains ou officiels. Hein. Des rencontres mondaines ou officielles. Donc, je vous dis, moi, je pense que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui a une haute fonction. Voilà. Après, moi, je ne sais pas ce que vous faites, mais je vois ça comme ça. Hein. Il faut que vous gardiez votre optimisme. Hein. Parce que, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de vous. Là, il y a des serpents autour de vous. Il y a une union avec quelqu'un. Hein. Il y a une nouvelle union. Hein. Hein? Regardez. C'est un homme puissant. Hein. C'est un homme de pouvoir. Un personnage influent, positif. Je pense que c'est quelqu'un qui a une situation bien assise. Hein. Et il est seul. Il n'a personne dans sa vie, cette personne-là. Alors, soit il est divorcé, soit il est veuf. Hein.
Mais en tous les cas, il est seul. Voilà. Il y aura beaucoup d'amitié, mais il va vous séduire, mais vous n'êtes pas habitué à ce genre de séduction. C'est une personne qui est, comment dirais-je, vous voyez, par exemple, moi je suis désolée de la génération d'aujourd'hui, mais ils sont pas galants. Hein. C'est une personne qui a beaucoup d'attention par rapport à la femme. Très respectueux, vous voyez. Et ça sera quelqu'un de fidèle. Donc après, ça sera à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Il y a de la force, du dynamisme et de la sagesse. De toute façon, vous savez très bien ce que vous voulez au fond de vous. Vous le savez très très bien. Hein. Ça va vous apporter le bonheur. Vous avez quand même une grande force intérieure. Hein. Et vous avez envie que votre vie change. Alors moi, je pense que là, pour les personnes pour qui je fais cette guidance, je vois des personnes qui n'aiment pas rester seules. Hein, qui ont besoin d'avoir quelqu'un avec eux. Bon, je peux le comprendre. Hein. Je peux très bien le comprendre. Mais vous savez, parfois, on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Ça, tout dépend des personnes. En tous les cas, moi, je vois ça comme ça. Alors, il y aura beaucoup de passion, de l'attirance avec cette personne. Il va vous plaire, hein, mais d'une façon différente par rapport à ce que vous avez connu auparavant. Moi, je verrais ça comme ça. Vous allez comprendre les choses. Vous allez dire, bah, tiens, c'est quand même marrant que cette personne-là, elle arrive dans ma vie alors que, voilà, c'est un renouvellement. Ça va changer votre vie. Ça devrait arriver assez rapidement, hein. Alors, évidemment, parce que vous êtes quand même triste avec cette histoire que vous avez eue, là. De toute façon, c'est un jugement, enfin, ça devait être comme ça. Vous deviez avoir cette personne dans votre vie, hein, et c'est tout. Bon, là, la personne qui va venir, ça sera quelqu'un de généreux et de très sociable, hein, qui aura une noblesse d'âme. Par contre, il ne faudra pas essayer de lui raconter des cracks parce qu'il le verra. Et après, vous risquez enfin, ça risque de vous poser des soucis. Hein. Alors, vous êtes de toute façon, vous êtes une personne qui avait du charme, qui avait une attirance magnétique. Je vous vois comme ça. Hein. Il y a des élans positifs, là. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup de sérénité. Et vous avez une protection. Hein. De toute façon, on va s'arrêter là parce qu'elles sont quand même bonnes. Je voyais une rencontre, hein, évidemment. Il faut que vous gardiez votre confiance, votre optimisme, ouverture sur le monde et avoir des solutions positives. Alors moi, je vous dirais très clairement, je vais vous dire comment je vois ça. Comme je vous ai dit, hein, de toute façon, là, je vois cette guidance. Donc, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce genre de guidance. Hein. Mais je verrais quelqu'un, enfin plusieurs personnes, peut-être d'entre vous, hein, qui avaient une liaison avec une personne qui n'est pas disponible, mais pour laquelle vous ne vous attendez pas à voir du positif. Hein, parce que cette personne-là ne lâchera pas la personne avec qui elle vit pour des histoires d'argent. Et je vous dis, cette personne-là, elle n'en est pas à son premier coup. D'accord ? Voilà. À mon avis, la personne avec qui vit cet homme ou femme, peu importe, hein, l'autre personne doit avoir quand même beaucoup d'argent. D'accord ? Donc, de ce fait, elle ne va pas lâcher. Hein. Elle ne va pas lâcher. Vous, je ne sais pas comment est votre vie, mais vous devez être une personne assez agréable, souriante, enfin, vous voyez, etc. Donc, évidemment, vous l'avez attiré, et puis vous, bah, de toute façon, vous aviez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais même si ça fait un certain temps avec qui vous... ah mince, si ça fait un certain temps avec cette personne-là que vous êtes ensemble, eh bien, il va y avoir une rupture. Hein. Moi, je le vois comme ça. Hein. Ne prenez pas, comme je dis, toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, ne le prenez pas pour vous si ça ne vous concerne pas. Hein.
parce que je veux pas que vous vous fassiez du mal pour rien. D'accord? Voilà. Écoutez, j'espère qu'elle aura pu répondre à certains d'entre vous, parce que je comprends bien que c'était un petit peu particulier aujourd'hui. Ne vous faites pas de mal avec ça, hein, surtout. En tous les cas, moi, je vois pour certains d'entre vous, il y a un déménagement. Soit un déménagement, bon, peut-être pas très loin d'où vous habitez, ou alors carrément un déménagement à l'étranger. Un endroit que vous avez envie d'aller et voilà, de changer votre vie. En tous les cas, moi, pour d'autres personnes, je vois aussi une rencontre avec une personne d'une certaine notoriété, soit un avocat, ou ça peut être aussi un médecin, hein. Médecin, avocat, juge ou notaire. Vous voyez, des gens comme ça dans le juridique ou dans le médical. C'est pas impossible, hein. Mais en tous les cas, ça va vous changer votre vie. Ça, c'est sûr. Hein? Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si cela vous a plu. De toute façon, c'est gratuit. Et je vous souhaite une très bonne journée.